Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 780, on va débuter avec les statistiques incroyables pour Cristiano Ronaldo. Au cours de sa longue carrière, Ronaldo a marqué 50 triplés, 50 coups francs, 100 buts en dehors de la surface, 100 buts du pied gauche, 100 buts du pied droit, 100 buts de la tête, 100 pénaltys, plus de 100 buts en Ligue des Champions, plus de 100 buts inscrits avec la sélection portugaise, c'était donc mardi face à la Suède. Il est d'ailleurs à 8 buts du record mondial, tout simplement, des buts inscrits avec une sélection nationale, plus de 200 passes décisives aussi pour Cristiano Ronaldo, c'est absolument incroyable de voir à quel point ce joueur est complet. Il est capable de marquer du gauche, du droit, de la tête, en dehors de la surface de réparation. Il est capable de marquer sur coup de pied arrêté, sur penalty. C'est absolument phénoménal. Je pense qu'on a devant nos yeux actuellement certainement le meilleur joueur de l'histoire du football. D'ailleurs, petite déclaration de Cristiano Ronaldo qui ne se trompe pas. Il nous dit: ce que j'ai accompli tout au long de ma carrière veut tout dire. Évidemment, plus les années passent, plus on se dit qu'on a une véritable machine devant nous, une machine qui est certainement le meilleur joueur du monde. Ensuite, on prend la direction de Paris avec quelques infos. On rappelle que le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue 1 ce soir du côté de Bollaert. Le PSG se déplace pour affronter le Racing Club de Lens. À noter qu'il y aura énormément d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Notamment au poste de gardien de but, Keylor Navas est touché par le Covid-19. Sergio Rico n'est pas encore qualifié pour disputer ce match. Donc Thomas Tuchel l'a d'ores et déjà affirmé. Ce sera le jeune gardien Marcin Bulka qui sera dans les cages parisiennes ce soir pour affronter le Racing Club de Lens. Une petite info aussi sur le futur match du PSG en Ligue 1, et ça sera dimanche, le Classico face à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a laissé entendre en conférence de presse qu'il était improbable que les joueurs qui ont été contrôlés positifs au Covid soient aptes pour jouer face à l'OM ce dimanche. Évidemment, Mbappé, on sait qu'il ne sera pas là. Par contre, il y avait d'autres joueurs qui ont été touchés il y a une dizaine de jours, comme Neymar, Di Maria, Paredes. Selon toute vraisemblance, eux aussi ne seront pas là face à l'Olympique de Marseille dimanche. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'OM, on va dire, parce que normalement le PSG va quand même avoir des cadres qui seront absents dimanche pour ce Classico. Petite info aussi, mercato du côté de Paris, puisque le PSG ne retiendra pas Ander Herrera et Idrissa Gueye en cas de belle offre de transfert des joueurs, surtout pour Idrissa Gueye dont on attendait beaucoup plus cette saison. On avait fondé beaucoup d'espoir en Gueye, et c'est vrai que il a été touché par des blessures, et au final le Paris Saint-Germain ne serait pas contre l'idée de le laisser partir si une belle offre arrive, tout comme Ander Herrera. Ensuite, une petite statistique sur Eduardo Camavinga, qui est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire à faire ses débuts en équipe de France, derrière Julien Verbrugge et Maurice Gastiger. On en avait parlé hier, les deux derniers avaient 16 et 17 ans, et ça date de 1906 et 1914. Ça montre à quel point Eduardo Camavinga est un talent précoce. Autre info qui concerne donc le Stade Rennais, puisque les Bretons ont transmis une première offre de 22 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Jeff Reine-Adélaïde. Cette première proposition a d'ores et déjà été refusée par l'Olympique Lyonnais. Autre info du côté de l'OL, selon plusieurs sources en Italie et selon plusieurs sources aussi de quotidien lyonnais, le gardien numéro 2 de l'OL, le Roumain Cyprien Tatarusanu, va certainement quitter Lyon dans les toutes prochaines heures. Il va s'engager du côté du Milan en Italie. Assez surprenant, puisqu'on sait que lorsque Tatarusanu est arrivé à Lyon, il avait été un petit peu vexé d'être numéro 2 et d'être le remplaçant d'Anthony Lopez, lui qui voulait tout simplement du temps de jeu. C'est assez surprenant de se dire qu'il va s'engager du côté de Milan pour être la doublure de Donnarumma. Ensuite, une info qui concerne Olivier Giroud. Il a sorti un livre, Olivier Giroud, et dans ce livre, il a notamment parlé de son transfert avorté du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: je n'avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille. Quand j'ai vu comment certains réagissaient, j'ai préféré éviter de signer du côté de Lyon, le club qui a fait naître Karim Benzema. C'est absolument fou quand même, ce déferlement, ce déchaînement de haine envers Olivier Giroud, surtout
partout sur les réseaux sociaux, hein, puisque Olivier Giroud, il a jamais rien fait à Karim Benzema, hein. Il a rien demandé à Benzema, mais tout le monde critique Olivier Giroud par rapport à Benzema. C'est absolument incroyable. On poursuit avec une info qui concerne les Chamois niortais qui sont exclus de la Coupe de France édition 2020-2021. Il y aura aussi une amende de 250 000 € pour le club niortais. La cause, c'est une infraction lors du changement d'actionnaire cet été. Direction l'Espagne maintenant avec une déclaration d'Antoine Griezmann sur son entente avec Lionel Messi. Il nous dit « Oui, avec Léo, ça se passe bien. Après, c'est comme avec Kylian. Au début, je ne trouvais pas les passes. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver, mais ça va venir avec Léo. J'ai hâte d'y arriver et de prendre du plaisir. » On continue avec une déclaration de José Mourinho. Il était en conférence de presse. Un journaliste lui a posé la question « Est-ce que c'est faisable Messi du côté de Tottenham ?» La réponse cinglante de José Mourinho qui envoie un tacle à Manchester City. Non, nous respectons le fair play financier ici. Il ne peut aller que dans un club qui ne respecte pas le fair play financier. Évidemment, il pensait à Manchester City. Ensuite, on a cette petite info qui concerne le Barça qui est devenu hier le premier club de football à atteindre la barre des 10 millions d'abonnés sur YouTube. Ensuite, info du côté de l'Atlético Madrid puisque le frère d'Edinson Cavani était présent hier du côté de la capitale madrilène, de nouveau pour débuter ou redébuter des négociations avec l'Atlético Madrid, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on entend que Cavani pourrait rejoindre l'Atlético. On rappelle qu'il est toujours sans club, Edinson Cavani, à quelques jours maintenant de la reprise des championnats. Donc l'Atlético reste encore une fois l'une des cibles prioritaires pour Edinson Cavani. Info du côté du Real Madrid, ça ne bouge pas dans le dossier Mariano Diaz et Gareth Bale. Les deux joueurs ne sont pas prêts à baisser leurs exigences financières vis-à-vis des potentiels clubs intéressés. Ils sont prêts à rester au Real même sans avoir de temps de jeu. Donc voilà, c'est très compliqué évidemment pour le Real Madrid pour trouver des deux portes de sortie à Mariano et à Gareth Bale quand on connaît les exigences salariales des deux joueurs. Ensuite, une info qui nous vient d'Allemagne selon laquelle Thiago Alcantara est d'accord avec Liverpool. Maintenant, reste aux deux clubs à trouver un accord, hein, puisque le Bayern demande toujours 30 millions d'euros, alors que l'offre actuelle de Liverpool serait plutôt autour de 25 millions d'euros. En tout cas, pour Thiago, lui, se verrait plus du côté de Liverpool. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie avec Raja Nainggolan qui ne continuera pas l'aventure du côté de Cagliari. L'Inter souhaite le conserver la saison prochaine. On rappelle qu'il était en prêt l'année dernière avec les Sardes de Cagliari. Donc retour pour lui sous les ordres d'Antonio Conte. C'est la même chose pour Ivan Perisic qui quitte le Bayern Munich après un an en prêt. Il est de retour du côté de l'Inter où il a encore 2 ans de contrat. Ensuite, on continue avec une petite info du côté d'Aston Villa. Les Villains viennent d'engager le meilleur buteur de Championship, à savoir Ollie Watkins, qui s'engage donc avec Aston Villa. Montant du transfert 36 millions d'euros pour un joueur qui a vraiment fait de très belles choses l'année dernière avec Brentford. 46 matchs joués plus 3 matchs de barrage, 26 buts au total et 2 passes décisives. Ça va certainement faire du bien quand même aux Villains qui ont galéré l'année dernière pour aller chercher leur maintien en première ligue. Et on va terminer avec cette petite statistique sur Saint-Marin qui a concédé mardi une 39e défaite consécutive en s'inclinant à domicile contre le Liechtenstein 2-0. Avant-dernière équipe au classement FIFA, Saint-Marin ne s'est imposé qu'une seule fois dans son histoire. C'était en avril 2004 face à cette même équipe du Liechtenstein. Ça fait 16 ans que Saint-Marin n'a plus gagné un match. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.